Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler la fonction exponentielle, je vais vous la présenter. Alors, c'est une nouvelle fonction, c'est-à-dire que vous allez avoir quelques petites choses à savoir dessus, mais c'est pas énorme parce que comme vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de mes fiches, ça représente uniquement la moitié d'une fiche. Ce sera la fiche numéro 8 pour nous, pour les maths. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que vous connaissez comme autre fonction? Par exemple, il y a la fonction carré que vous connaissez bien depuis longtemps. La fonction carré, vous avez appris à la dessiner. Grâce à quoi? Grâce à quelques points, quelques valeurs que vous connaissiez. Par exemple, vous savez que 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4. Et donc ça vous a permis, grâce à ces petits points que vous pouviez tracer, de tracer la courbe de la fonction carré. Sur cette courbe, vous avez plein d'informations. Notamment, vous pouvez voir son signe, puisqu'on voit qu'elle est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses, donc on l'écrit que quel que soit x appartenant à R, x au carré est positive. Vous voyez aussi ses variations. Donc on peut faire le tableau de variation. On voit qu'elle est décroissante jusqu'à 0, puis croissante jusqu'à puisse l'infini. Comme on l'a dit au début, vous avez appris quelques valeurs. Alors vous les avez appris au collège, mais vous les avez appris par cœur. 1 au carré égale 1, 2 au carré égale 4, 3 au carré égale 9, etc. Vous en connaissez quelques-unes. Et enfin, en première, vous avez appris quelques dérivées. Alors notamment la dérivée de x au carré qui fait 2x. Et quand c'est un peu plus compliqué que x, u au carré, ça donne 2 fois u' fois u. Ce sont les mêmes informations qu'on va vous demander de savoir sur la fonction exponentielle, c'est-à-dire sa courbe, son signe, ses variations, quelques valeurs et la dérivée. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. À quoi elle ressemble? Alors cette fonction exponentielle, la voici. Vous voyez qu'elle est assez simple à dessiner. On commence au-dessus de l'axe des abscisses en moins l'infini et elle monte progressivement de plus en plus jusqu'à plus l'infini. Elle est donc croissante, elle passe par 1. Les valeurs à connaître, il n'y en a que 2 cette fois-ci. C'est pas comme la fonction carré où vous en aviez une infinité. Il y a exponentielle de 0 qui fait 1, c'est le point que nous avons noté sur la courbe. Et exponentielle de 1, on l'écrit E, comme quand vous faisiez x puissance 1, ça faisait x. Voilà. En gros, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on utilise la notation comme si c'était des puissances, puisque la fonction exponentielle va respecter toutes les règles que vous avez apprises au collège sur les calculs avec les puissances. On continue. Au niveau du signe de la fonction exponentielle, vous remarquez que comme la fonction carré, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on peut écrire, comme pour la fonction carré, qu'elle est toujours positive, et cette fois-ci elle est même strictement positive. Je compte sur vous pour l'écrire mathématiquement comme je l'ai écrit en haut à gauche ici. Pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positive. Ensuite, on peut vous demander le tableau de variation. Alors là, elle est encore plus simple que la fonction carré puisqu'elle est toujours croissante. On va de 0 à plus l'infini. Et enfin, la dérivée de l'exponentielle, il n'y a pas plus simple. C'est l'exponentielle de x elle-même, elle n'a pas changé. Quand on complique un petit peu ce qu'il y a dans l'exponentielle de u, on va changer la formule un tout petit peu. On aura u' exponentielle de u. Voilà. Donc, cet écran-là, vous pouvez vous le recopier sur la fiche. C'est la première partie à connaître, la courbe, qui donne à la fois quelques valeurs, le signe, les variations, et l'encadré rouge qui vous donne les dérivées. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire des études de fonctions complètes, comme on a fait pour les autres fonctions, études de variation avec d'abord l'ensemble de définitions, puis le calcul de la dérivée, l'étude du signe de la dérivée, le tableau de signe de la dérivée qui va donner les variations de la fonction. Tout ça, il va falloir le faire avec cette nouvelle fonction. Voilà. Et là, vous avez déjà la majorité du cours qui est déjà là. Le reste que je vais rajouter ensuite, c'est des petites méthodes, des petites techniques pour arriver à faire des calculs et à résoudre des équations. Alors, je vous montre ça tout de suite. Pour la fonction carré, vous vous souvenez de ça? Vous avez appris ça au collège. A plus b au carré, c'était égal à quoi? A carré plus 2ab plus b carré, vous vous souvenez?
Ce sont les identités remarquables ou égalités remarquables. Les voilà. Donc vous avez constaté que pour la fonction carré, au collège, on vous a appris quelques calculs, quelques façons de calculer qui sont plus techniques que quand on fait juste des additions et des multiplications. Pour la fonction exponentielle, c'est pareil, mais ce sont des rappels du collège, donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter. On va se servir de tout ce qu'on avait appris sur les puissances, d'une manière générale. X puissance a fois x puissance b au collège, vous avez vu que ça faisait x puissance a plus b. Et bien ici, c'est la même chose. Exponentielle de a fois exponentielle de b, ça va nous donner exponentielle de a plus b. Alors on peut en déduire exponentielle de a sur exponentielle de b. Ça va donner exponentielle de a moins b. Et enfin, de la même manière, la dernière formule sur les puissances que vous aviez vues au collège, exponentielle de a le tout puissance b, ça va donner exponentielle de a fois b. Ces formules sont à connaître par cœur, il faut les réviser. En classe, vous allez faire quelques exercices d'application pour vraiment se les remettre en tête. Et je vous conseille de vous les renoter quelque part, puisque en terminale, vous allez voir la fonction logarithme, rien, et les formules de la fonction logarithme sont tout le contraire de celle-là. Donc, si vous ne les connaissez pas sur le bout des doigts, en terminale, vous allez complètement vous embrouiller entre les deux fonctions. Donc, à bien mémoriser, c'est notre petit cadre vert de la fiche, que vous pouvez recopier également. Et enfin, vous avez appris à résoudre des équations avec la fonction carré. Alors là, je vous remontre la méthode du collège, quand vous aviez x au carré égale 4. X, vous saviez que c'était racine de 4 ou moins racine de 4, c'est-à-dire 2 ou moins 2. Cette technique, elle était un peu particulière à nouveau, vous l'avez étudiée à part. Et nous, pour la fonction exponentielle, c'est la même chose. On va apprendre à résoudre les équations. Alors, c'est très simple, mais il faut respecter à nouveau la règle que je vais vous donner. Donc en première, vous n'avez que cette possibilité. En terminale, avec le logarithme, vous allez pouvoir généraliser la résolution de ces équations et donc vous pourrez revenir à la fiche de résolution d'équations qu'on a déjà faite. Mais pour l'instant, en première, vous et en début de terminale, vous êtes coincé avec cette méthode. Donc si exponentielle de u égale exponentielle de v, il faut qu'il y ait une seule exponentielle de chaque côté. S'il y en a plusieurs, vous vous débrouillez pour les rassembler avec les formules qu'on a vues juste avant. Et quand vous obtenez cette équation, exponentielle de quelque chose égale exponentielle d'autre chose, vous avez le droit d'enlever les exponentielles et de dire que u égale v. Alors on dit que quand les images sont égales, les antécédents sont égaux. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça? Eh bien on a le droit de le faire parce que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. C'est ce qu'on a vu sur la courbe. On dit qu'elle réalise une bijection, mais c'est un mot que vous ne voyez pas en général au lycée. Cette phrase, de dire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, il faudra la ressortir à chaque fois que vous utiliserez cette méthode-là. Je compte sur vous à nouveau, ne l'oubliez pas, sinon vous risquez de perdre des petits points en contrôle. Voilà, on a fini pour les exponentielles. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Vous avez mon adresse email en bas de la page, lescoursavecmarie@gmail.com. Je peux répondre en ligne. Je donne des cours particuliers actuellement sur la région toulousaine. N'hésitez pas à faire appel à moi ou à m'envoyer vos questions. Je vous répondrai soit en direct, soit en vidéo. À bientôt. Bon courage.